Bonjour, bonsoir, vous êtes sur une vidéo exclusive au Discord de la chaîne. Ce sera un résumé très bref, et si vous n'avez pas certains bagages, vous verrez flou, vous aurez des interrogations et vous risquez de ne pas tout comprendre. Avant de commencer, il vous faut avoir en tête mes principales influences afin de mieux comprendre la représentation que je vais dire. De nombreux philosophes m'ont ainsi influencé, plus ou moins selon leurs idées où je pouvais m'y retrouver. Parmi ceux qui m'ont marqué, il y a Pascal, Spinoza, Averroès, Ibn Arabi, Schopenhauer ou René Girard. Je peux également y mettre Hume, bien que je n'ai pas encore lu toute l'œuvre de Hume, le peu que j'ai lu m'a vraiment plu. Mais il y a le trio de tête qui a influencé toute ma pensée, Albert Camus, Friedrich Nietzsche et Héraclite d'Éphèse. C'est grâce à eux trois que j'ai pu construire avec aisance mon allégorie, l'allégorie du vaisseau dérivant dans le néant. Imaginez le néant, infini, où les flux sont changeants en permanence, imprévisibles, chaotiques. Maintenant, représentez-vous un vaisseau, un immense vaisseau, tellement énorme qu'il vous est impossible d'en imaginer tous les recoins, tous les circuits, tous les écrous. En somme, ce vaisseau représente le monde, la nature, la vie, les lois, la morale, Dieu et toutes ces choses, un peu comme les idées de Platon. Et dans ce vaisseau, il y a les atomes, la matière, le vivant, et enfin, il y a nous. Nous sommes là, dans cet immense vaisseau, ne savant quoi faire pendant ce voyage à travers le néant et attendant la fin. Alors nombreux sont ceux qui se divertissent par des jeux, la lecture, le spectacle, le meurtre, le viol. Certains même s'amusent à créer une ou plusieurs sociétés, mais aucun ne s'interroge sur ce qui est vraiment important. Mais parmi ces êtres, il y en a qui s'interrogent sur comment fonctionne ce vaisseau. Si nous sommes dans ce vaisseau, c'est que nous pouvons comprendre comment il est fait, comment il fonctionne. C'est ainsi que nous avons des scientifiques, des philosophes, des théologiens et tant d'autres penseurs. Mais aucun ne s'interroge vraiment sur ce qu'il y a au dehors. En somme, la science et la philosophie ne sont que des divertissements de plus. Un divertissement qui leur permet d'attendre la fin sans se morfondre. Oui, elles aussi sont des divertissements pascaliens. Mais beaucoup refusent de voir ça, pensant que tout s'arrête au vaisseau, que tout ce qui importe est le vaisseau, alors ils se confortent dans ce vaisseau. Ils éprouvent peut-être une peur pascalienne. Nous pensons que le vaisseau a une fin, alors il a une fin. Et puisque le vaisseau a une fin, nous ne pouvons aller au-delà, alors ça ne sert à rien de s'intéresser par-delà la fin du vaisseau. C'est ce que j'appelle la finalité par la fatalité. Au fond, ils n'ont pas tout à fait tort, car même si quelqu'un sortait du vaisseau pour aller se jeter dans le néant, il se rendrait alors compte qu'en vérité, le vaisseau est éteint. Les moteurs sont coupés, il n'avance pas. C'est le néant qui, dans un élan chaotique, fait se déplacer le vaisseau. Certains y verront une fatalité qu'ils refuseront de croire, préférant au final leur propre fatalité à l'intérieur du vaisseau. Mais pour moi, il y a de quoi se réjouir, car comme le dit Héraclite, les contraires sont en interaction. Si les moteurs sont coupés, c'est que nous pouvons les allumer. Les scientifiques et les philosophes font des travaux importants. La compréhension du vaisseau est un point de départ essentiel, mais encore faut-il qu'ils ne considèrent pas les connaissances comme finies en soi. Il faut contourner cette fatalité pour aller plus loin. Je vous ai présenté un vaisseau et des gens absurdes, mais par le mythe de Sisyphe d'Albert Camus et par la volonté de puissance de Nietzsche, nous pourrons nous affranchir, nous élever, prendre pleinement le contrôle du vaisseau, allumer les moteurs et enfin choisir là où nous voulons aller. Peut-être pour aller nulle part, mais au moins nous ne serons plus emportés par les flux chaotiques du néant. J'espère que vous aurez un peu compris ce que j'ai essayé d'expliquer, et bien sûr cela reste personnel et évolutif. Puisque tout s'écoule, mon allégorie évoluera aussi, par mes connaissances mais aussi par vos critiques. N'hésitez pas à vous exprimer. Merci de votre attention, portez-vous bien, salut!